Validation de pistes rurales identifiées par le PADRIR dans les territoires de la province du Kasaï oriental. L'activité a eu lieu dans un atelier organisé dans la salle de réunion du centre de formation pour le développement Pokoloamoyo dans la commune de la Conchi. Il a été question de valider des pistes prioritaires de chaque territoire afin de les consigner dans le PV de l'atelier. Selon Pascal Kabongo, représentant du coordonnateur provincial du projet, après cette étape, un consultant va être sélectionné pour des études techniques. Celui-ci précède la réhabilitation des pistes pour faciliter l'évacuation des produits agricoles des bassins de production vers les centres de consommation. Il était question ici de valider les pistes rurales sélectionnées par les territoires et avec la participation de services étatiques par la commission provinciale routière qui est le patron des infrastructures rurales au niveau de la province du Kasaï oriental. Dans chaque territoire, il y a des pistes prioritaires qui ont été validées et qui sont coulées dans les PV de l'atelier. Et nous, au niveau du PADRIR, ces PV nous permettent de passer à l'étape suivante, qui est l'étape de la sélection d'un consultant qui va faire les études techniques sur les pistes sélectionnées. Et afin que le PADRIR puisse les réhabiliter pour permettre l'évacuation de la production dans nos bassins vers les centres de consommation qui est la ville d'Mbujimai. Nous demandons à la population de la province de faire confiance et de nous accompagner, d'accompagner le projet PADRIR afin que nous puissions matérialiser tout ce qui est prévu pour eux. C'est pour cette population-là que nous faisons le travail sur le terrain. Prince Ntumba, responsable de la composante piste rurale, rappelle ici la procédure suivie pour les choix de pistes validées ces jours. Cette séance d'aujourd'hui consistait à faire valider les différentes pistes qu'on a eu à identifier dans la province du Kasaï oriental, dans la zone PADRIR. Nous avons d'abord travaillé avec le VDA pour identifier les pistes, comme c'est lui le patron, c'est lui le gestionnaire officiel des pistes rurales dans la province. Après l'identification avec le VDA, nous sommes partis en atelier territoriaux pour sélectionner les différentes pistes, en participation avec la base. Et nous avons amené ces différentes pistes sélectionnées en ateliers territoriaux au niveau de la province, précisément au niveau de la commission provinciale routière, pour valider, afin d'éviter les chevauchements entre différentes interventions au niveau de la province. Suivant un certain nombre de critères, entre autres le potentiel agricole, la nécessité que la piste soit connectée à un réseau fonctionnel, une voie navigable et soit une voie ferrée. Mais au niveau de la province, nous sommes venus faire valider pour que la province voie au niveau de sa programmation s'il n'y aura pas chevauchement, s'il n'y aura pas superposition entre les différentes interventions. Parce que la maîtrise du programme d'intervention routière dans la province, c'est au niveau de la commission provinciale routière, qui sait que tel projet agit sur tel axe et tel projet demande tel axe. C'est pour qu'il y ait synergie entre les différents projets, les différents bailleurs qui financent les pistes dans la province. Les critères de sélection et de choix des pistes étaient basés sur les bassins agricoles, les désenclavements des bassins. C'était ça la priorité. Nous avons fait la sélection uniquement des pistes qui vont désenclaver les sous-bassins pour évacuer les produits agricoles et faciliter la commercialisation des produits agricoles. Le représentant de l'autorité provinciale a précisé que cet atelier revêt un caractère particulier pour le désenclavement de la province du Kasaï oriental. Nous voici arrivés à la fin de notre atelier qui revêt un caractère particulier pour le désenclavement de notre province par la validation des pistes à réhabiliter en vue de faciliter le développement de la province du Kasaï oriental. Malgré plusieurs divergences dans la vision des uns et des autres, mais néanmoins, nous sommes arrivés à un compromis dont notre population sera bénéficiaire dans leurs milieux respectifs. Et comme épinglé dans les mots d'ouverture, je réitère ma demande à chaque partie prenante de rester dans cette logique chaque fois qu'il s'agirait des intérêts des souverains primaires. Il me reste qu'à vous féliciter pour la disponibilité, les efforts et le travail abattus dans un esprit apaisé.
Du reste, je me ferai l'obligation de transmettre les résultats de ces assises à la hiérarchie pour son implication personnelle.